Doucement, doucement, malembe, malembe, Yokoko Makaka, le soleil se lève, un nouveau présent, le talent comme clair, un cœur innocent. On se remet en selle avec l'espoir qu'un ange nous prenne sous son aile. La vie sur terre, toute une école, parfois on se perd. Avec un peu de bol, on finit par retrouver son chemin. Avec beaucoup de chagrin, rien ne sert de courir si tu n'es pas dans la bonne direction. La vie se changera en pire, mettra de route beaucoup d'aversion. S'il te plaît, bonsoir. à la quête de qui tu es. Doucement, doucement. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir ma famille. Hello, 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 hello. Hello à tous. Bonsoir à tous. Alors des fois je renonce. Oh bonsoir Anna, bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Bonsoir d'être présents, merci beaucoup. Merci mes amours d'être présents, merci, je vous remercie beaucoup. Rien ne sert de courir si tu n'es pas dans la bonne direction. La vie se changera en pire, mettra de route beaucoup d'aversion. S'il te plaît. Bonsoir Gislain, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire. Olivier Assoumou, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je ne vois pas très bien, excusez-moi. Mais bon, je vous aime. Sachez que je vous aime très fort. J'aime tout le monde. Ah, bonsoir. Guy Hervé Ballet, bonsoir frère. Comment vas-tu? Bonsoir ma chérie Flora, mon amour de fille. Comment vas-tu? Oh, quelle est ma joie de recevoir ce grand homme de médias, Cisco Ngoa. Salut champion, toi aussi, tout terrain. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute ma famille, j'espère que vous vous portez bien. Diane de la Force, votre sœur, votre motivatrice, votre amie. Je suis très heureuse de vous recevoir, d'être avec vous. Aujourd'hui, une fois de plus, comme tous les vendredis soirs et les mardis soirs à partir de 22 h de Paris. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez passé bon, vous commencez un très bon week-end. Moi, ça va très bien. Dieu fait grâce, je suis en vie, tout va bien. Alors, nous avons commencé notre émission avec un titre qui s'appelle Chemin de vie de Godwin de Dalouve, un artiste congolais qui a vécu en Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit. J'ai mis marqué son nom. Si vous voulez voir tout son album, vous pouvez vous rendre sur Facebook ou bien sur YouTube, vous trouverez sa musique. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Hein? Aujourd'hui, mes sœurs, connectez-vous, partagez beaucoup. Partagez, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Il n'y a pas qu'aujourd'hui seulement qu'il faut partager. Vous savez, une vidéo, ça peut mettre plusieurs années, mais c'est très important parce que dans la vie, on ne se suffit jamais tout seul. Il y a un moment, nos forces sont faibles. Nos forces deviennent tellement faibles qu'on a besoin d'écouter quelqu'un pour essayer de reprendre des forces pour avancer dans la vie. Alors moi, Diane, j'ai décidé d'être votre motivatrice, je ne suis pas encore coach, je ne peux pas le dire, parce que ça c'est autre chose, mais d'être motivatrice par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu dans la vie aussi. Vous avez certainement vu, mais chacun a sa manière d'exprimer, d'expliquer aussi son vécu. Alors aujourd'hui, je vais parler des femmes. Respecte-toi et l'homme te respectera. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi je parle de respecte-toi femme pour qu'un homme te respecte. C'est une question que peut-être certaines de mes sœurs me poseront. Oui, effectivement, je me suis posé la question. Courant cette semaine, je me suis tout le temps posé la question. Mais courant cette semaine, mon questionnement a été en fait doublé. Doublé pourquoi? Parce que nous remarquons aujourd'hui sur la toile
beaucoup de dénigrement, beaucoup d'injures à l'égard de la femme, beaucoup de manque de respect à l'égard de la femme, beaucoup d'anneries, beaucoup de choses. Est-ce la faute des femmes? Est-ce à cause de nous qu'aujourd'hui, nous nous faisons manquer du respect comme ça sur la toile? Est-ce à cause de nous aujourd'hui que l'homme, est-ce à cause de certaines femmes, parce que je ne vais pas mettre toutes les femmes dans le même panier, parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles comme c'est tous les hommes. Est-ce à cause de certaines femmes qu'aujourd'hui, certaines personnes, certains hommes, des hommes ne nous respectent plus? Alors, avant de venir aujourd'hui me mettre devant vous, d'être en direct, j'ai eu le temps de poser la question à ma mère. Ma mère qui vit encore, je lui ai dit, mais maman, franchement, je veux un peu que tu me parles de votre vie d'hier. Parce que d'aucuns diront que la vie de nos mères n'était pas meilleure parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas plein de choses, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que la mondialisation a entraîné, tout ce que les réseaux sociaux nous ont envoyé, tout ce que l'avancement nous a amené. Mais elles avaient leur manière de vivre. Elles étaient tellement de femmes heureuses et respectueuses de leur mari et des femmes respectables que franchement aujourd'hui j'ai eu envie de lui poser la question. La réponse de ma mère m'a fait froid au dos. Elle a dit, nous avant on était des femmes, on ne disait pas des choses comme on voulait, comme vous le dites aujourd'hui. Une femme ne se permettait pas d'insulter sa camarade femme. Tout d'abord, on se respectait beaucoup. On ne se permettait pas de divulguer les secrets de nos amis. On ne se permettait pas, quand bien même que on savait le problème du couple. Parce que des fois, quand tu as mal au cœur, ta copine vient te parler de son problème. Vraiment, ma soeur, voici ce que je vis. Tu te permettais de te taire à vie pour ne pas que ça ait un impact sur sa vie. Mais vous, les enfants d'aujourd'hui, vous, d'abord, nous, on continue. Nos maris ne nous ont pas pris dans la rue. Nos maris ne nous ont pas dragués. Et à la même nuit, nous nous sommes rendus chez eux. Nos maris, les hommes qui nous aimaient, connaissaient nos valeurs. Et quand une femme se mariait, c'était toute la famille qui était fière. Donc nous, il fallait que l'homme vienne faire les premiers pas d'abord. Et la femme se rendait après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a fait marier, elle m'a dit... Vous bouffez la dot d'abord dans les rues et après vous venez nous voir. Mais si l'homme a tellement bouffé, il a tellement payé la dot qu'il a tellement... En fait, le fruit interdit, il en a tellement profité. Mais que veux-tu? Quelle pression mettras-tu à cet homme-là pour venir se présenter à ta famille? Mais nous, ils avaient cette pression. Parce que hier, on ne se livrait pas comme ça. Une femme, c'était la valeur d'une famille. Une femme, c'était... En fait, c'est le baobab d'une famille. Donc, quand tu es une fille née d'une famille, tout le monde avait le regard sur toi. Et tout le monde, en fait, il y a certaines même qui sont allées se marier sans perdre leur virginité. Mais aujourd'hui, combien d'entre vous se comportent comme ça? Et ce qui me fait mal, c'est que vous ne vous respectez pas en tant que femme. Vous vous dénudez à tout moment. Un homme, le corps d'une femme doit rester comme un temple. L'homme doit chercher à découvrir ce temple fermé, ce temple caché. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts et à peine tu allumes la télé, voici le corps de la femme. À peine tu regardes dehors, voici le corps de la femme. Mais pourquoi tu veux qu'un homme aille faire des efforts pour pouvoir acquérir cette femme-là qu'il a eu en vie? Pourquoi? C'était les paroles de ma mère. Aujourd'hui, vous ne gardez pas les secrets. Aujourd'hui, vous vous insultez, vous vous dites des méchancetés. Mais nous, il arrivait des fois, c'est dommage de le dire, mais il y avait des enfants qui venaient de l'extérieur. Personne ne savait. Il n'y avait que toi seul qui était l'ami, la camarade qui savait. Même ta copine n'enfantait pas. Tu ne pouvais pas l'injurier parce que c'était pas peut-être de sa faute. Ou bien soit monsieur n'accouchait pas, ou il y avait un souci. Mais on ne se permettait pas d'injurier nos amis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? C'était les paroles de ma mère. J'ai dit, maman, j'avais envie d'être à ton temps. Parce qu'aujourd'hui, certains d'entre nous se sont tellement manqués du respect que l'homme, le grand H, que nous les femmes, quel que soit ce qu'une femme est, elle reste une mère. Elle reste une mère. Elle a porté l'enfant dans ses entrailles pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'elle donne la vie. Mais est-ce que pour autant, parce que nous aujourd'hui, nous nous permettons, certains d'entre nous se permettent de se dénigrer sur les réseaux sociaux, partout, quelque part où on peut les entendre. Est-ce que pour autant, un homme devait se permettre d'insulter les entrailles d'une femme? Voilà ma question. Pourquoi un homme devrait se permettre d'insulter
les entrailles d'une femme. Pourquoi? Si une femme se dénigre, aujourd'hui tout le monde cherche à faire le buzz, tout le monde cherche à avoir de la cote de popularité, tout le monde cherche à avoir de la visibilité. Je comprends très bien, mais on peut avoir de la visibilité avec une autre manière. Quand je vois nos sœurs, certaines de nos sœurs, s'injurier, se dire des choses, se sortir des secrets d'hier. Aujourd'hui, tu es avec une copine, elle ne t'aime pas vraiment, elle est là, tu ne sais même pas à qui te vouer, pourtant tu as envie de parler. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies parce qu'on ne sait plus à qui parler. On ne sait plus qui va nous écouter. Pourtant, au temps de ma mère hier, tu avais un souci, elle disait toujours, et elle me l'a redit encore, tu pouvais aller toquer à la porte de ta copine, tu expliquais ton problème, même, excusez-moi du terme, si tu venais de te faire voir par le voisin, parce que ton mari n'était plus un homme, elle se permettait, elle avait le droit de garder le secret, parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, nous crions tous Jésus, nous crions à Dieu, nous crions à Allah, mais beaucoup d'entre nous ne croient pas en Dieu. Beaucoup d'entre nous ne croient pas en Dieu parce que si tu crois en Dieu normalement, tu ne devrais même pas te permettre de jeter le secret de ta copine au visage de tout le monde. Aujourd'hui, imaginez-vous, pourquoi il y a autant de misère? Toi qui es la femme, toi qui es ma soeur, toi qui es la clé du monde, toi qui conçois, toi qui accouches, toi qui donnes vie. Si aujourd'hui tu ne te permets plus de respecter toi-même ton propre corps, tu te livres au premier jour parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la mondialisation. Tout le monde veut porter des marques, tout le monde veut faire ça, tout le monde veut faire ci. Mais comment est-ce qu'un jour, tu pourras mériter le respect de cet homme? Aujourd'hui, quand tu parles à un homme, à peine même il veut bien te respecter. Aujourd'hui, quand un homme drague une femme, il la drague avec un comportement un peu indécent, je vais le dire. Un peu indécent. Mais sache que toi qui ne respectes pas la femme, quel que soit ce qu'elle est, petite, grande, moyenne, sans pied ni tête, elle reste une femme, elle reste ta mère. Alors quand tu dénigres cette femme-là, excusez-moi du terme, c'est ta mère que tu dénigres, c'est ta soeur que tu dénigres, c'est ta fille que tu dénigres. J'ai regardé, il n'y a pas longtemps, un post des messieurs là, de pas mal de personnes, qui parlaient d'une dame sur les réseaux sociaux, qui a pleuré parce que les gens commençaient trop à l'en vouloir par rapport à certaines choses de vie qu'elle s'est inventée. Il arrive des fois dans la vie, il faut assumer ce qu'on fait. Hein. Je ne suis pas venue ici pour parler de qui que ce soit. Mais le poste de ce monsieur-là, en fait, sa vidéo m'a tellement marqué, ça m'a tellement fait mal. Parce qu'il traitait cette femme de pisseuse, de menteuse, de mythomane, de femme sale, de femme à 2 à 5 francs, de femme à balles poussière. Il l'a traité de tous les noms. Mais il a oublié que cette femme reste sa mère. Même si elle n'est pas plus âgée que toi, elle reste ta mère. N'es-tu pas sorti d'une femme pour traiter une femme de cela? Aujourd'hui, si nous, certaines femmes se sont vendues à 2 balles, parce qu'elles veulent vivre à l'image du monde. Parce qu'elles ont oublié qu'elles devaient être des femmes respectées et que les hommes devaient les respecter. Ce n'est pas toutes les femmes. Et ce n'est pas parce qu'une femme agit comme ça que toi, cet homme-là qui va te reconnaître dans cette vidéo, tu vas te permettre d'avoir la largesse de dire des méchancetés, des saletés sur une femme comme ça. Je suis vraiment désolée de le dire, mais où je suis là, je suis plus qu'en colère. Parce que si cela est arrivé aujourd'hui, si nous arrivons à cette chose-là, à ce comportement dégradant de la femme, à ce comportement du tronc, du baobab, de celle-là qui donne la vie, c'est dû à certaines de nos sœurs. À certaines de nos sœurs. Chacune va qu'à ses occupations. Je ne suis pas venue pour indexer quelqu'un, mais je vais simplement dire, le mariage ne va pas s'acquérir tout de suite quand tu viendras tout de suite. Il faut des étapes. Mais si à peine tu es une femme que tu ne te respectes pas, et qu'à peine on t'a dragué, que tu devrais ramasser toutes tes affaires pour aller t'asseoir, croyant qu'en te déménageant chez le monsieur, tout de suite tu devrais te marier. Mais il n'est pas obligé de te marier, ma chérie. Il n'est pas obligé. Il n'y a aucune loi qui dit que parce que tu es allé te déporter chez lui, donc forcément il faut te marier. Parce qu'une femme qui se respecte, c'est une femme qui prend le temps d'attendre la présence de cet homme-là. Il faut que tu sois une... En fait, il faut que cet homme-là se batte pour pouvoir t'acquérir, en fait. Il faut que cet homme-là se batte. Il faut sentir le combat. Il faut le sentir. Mais aujourd'hui, certaines se sont livrées à des lions dans des arènes.
Et elle n'arrive plus à supporter. Et quand tu n'arrives plus à supporter, c'est comme ça que les choses se passent. Combien de femmes qui sont seules aujourd'hui? Combien de femmes qui vivent avec leurs enfants aujourd'hui? Combien de femmes qui ont su que les mecs qui venaient les draguer étaient des hommes mariés? Pendant qu'elles savaient qu'elles n'ignoraient pas que cet homme était marié. Elles ont décidé de rester avec lui parce que peut-être il pouvait donner le minimum, il pouvait avoir quelque chose, elle pouvait acquérir quelque chose et elle planquait forcément des grossesses à ces messieurs-là. Je suis une femme. Je le suis. Grand F. J'ai aussi fait des erreurs. J'ai beaucoup d'erreurs. J'ai aussi des erreurs. Hein? Mais il y a des choses que je ne me suis pas permise de faire. Il y a des choses que je ne ferai pas. Parce que je me respecte. Et je veux que vous me respectez en face. Un homme aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, ne viendra pas lever la main pour dire que oui, celle-là, je la connais, Diane de la Force, je connais mort. C'est faux. Généralement, moi, on m'a prêté pour une autre femme, une femme trop sévère, une femme trop dure. Parce que tu ne viens pas à la première minute et puis tomber ma culotte et puis partir. Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas la première nuit qui donne le mariage. Un homme, quand il te regarde tout de suite, quand il sait que tu seras la femme de sa vie, il te voit tout de suite. Il ne fait pas assez d'efforts. Il sait, c'est lui qui va à ta trousse. C'est lui qui court après toi. Mais celles qui passent leur temps à courir après les hommes, c'est quoi le projet? Aujourd'hui, les hommes ne voient plus certaines femmes comme des femmes, mais comme des choses. Comment est-ce qu'on peut traiter une femme de mythomane? Comment est-ce qu'on peut insulter les entrailles d'une femme? Comment est-ce que aujourd'hui un homme qui sort d'une femme peut dire des choses salissantes sur cette mère qui t'a donné la vie? Il faut apprendre à manquer quand même, mes chéris. Il faut apprendre à manquer. Il faut apprendre à se faire plaire en fait. Même si tu manques de mari, même si aujourd'hui tu te retrouves femme seule, il faut savoir manquer la chaise. Celui qui te drague aujourd'hui, qui dit tu ne me plais, n'est pas celui avec lequel tu dois partir tout de suite. S'il te plaît, si tu lui prêtes vraiment, excusez-moi, il va se permettre de faire des démarches pour t'acquérir. Mais si le premier soir, si parce que tu manques d'hommes dans ta vie, tu t'es permis de te livrer tout facilement, ou bien parce que tu avais envie de suivre le monde entier, d'acheter les chaussures Gucci, les sacs, mais il y a un moment, il faut que tu assumes. Je pense que l'époque de notre maman, de nos mamans ne sont pas comparables à nos moments que nous vivons aujourd'hui. Mais elles avaient le respect d'elles-mêmes. Elles avaient le respect des autres. Elles savaient ce que les autres voulaient. Elles savaient les souffrances de leurs amis. Elles se racontaient les misères qu'elles vivaient chez elles à la maison. Parce que généralement, ces femmes-là, à qui j'ai dit chapeau, n'avaient pas de vie facile. Elles avaient des vies difficiles, avec des rivales, des enfants, de quoi que ce soit. Mais tu n'arrivais pas dans une famille et tu vas voir la femme en train de dire n'importe quoi, en train de s'insulter ou insulter les entrailles de sa camarade. Je suis certaine. Je ne me suis pas permise de poser la question. Mais je sais que cette femme-là se faisait réprimander. Elle se faisait retourner dans sa famille. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous? Aujourd'hui, vous regardez sur les réseaux sociaux. Nous passons tout le temps en train de dire, excusez-moi du terme, mère con. Si ce n'est pas ça, il y a autoroute qui passe dans quoi? De ta mère. Mais toi, en tant que femme, si tu insultes ta camarade femme comme ça, que dira l'homme qui est en face? Cet homme-là qui n'est pas un grand âge, parce qu'un grand âge n'insulte pas une femme. Un grand âge n'insulte jamais une femme. Un grand âge, il n'insulte pas une femme. Mais aujourd'hui, on s'est tellement manqué du respect. On s'est vendu à des petites pièces aujourd'hui. On n'a plus cette valeur d'hier. Aujourd'hui, tu te mets avec un homme, bien tu vis avec un homme. À peine il a confiance. Mais nos pères d'hier avaient tellement confiance en nos mères parce qu'elles ne sortaient pas de leur lit pour aller dans d'autres lits. Peut-être que c'est arrivé, mais c'était moindre. Toutes mes sœurs ne sont pas ainsi. Toutes mes sœurs ne sont pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais cette minorité aujourd'hui qui fait que les hommes nous manquent de respect, il faut que vous revoyiez vos copies. Si c'est la notoriété que vous cherchez, vous pouvez l'avoir. Autrement, seul le travail paye. Vous n'avez pas besoin d'insulter vos amis, d'insulter les entrailles, d'insulter les enfants des autres, de savoir parce que un jour on vous a dit, l'enfant qui est dans la maison n'est pas l'enfant du monsieur, ou bien j'ai avorté, ou j'ai volé. Allez raconter tout. Non.
La Bible n'a pas dit ça. La Bible, moi, la partie que je sais, c'est que normalement, nous devons parler à Dieu. Quand tu as un souci, il faut que tu t'adresses à Dieu. Il faut vraiment s'adresser à Dieu. Mais aujourd'hui, nous les êtres humains, nous nous adressons aux êtres humains. Parce qu'on a envie de parler à notre semblable. On a envie que le semblable nous regarde. Qu'on lui dise, j'ai fait mal, je ne suis pas bien, j'ai envie de te parler. Je veux que tu m'écoutes. Mais après avoir écouté, qu'est-ce qui en devient? Les rapports, les injures. On t'attend au tournant. Parce qu'on s'inscrit sur toi. Il faut qu'on raconte tout ça. Mais où va ce monde-là? Tu veux un homme qui va te respecter? Mais respecte-toi. Respecte-toi. Respectons-nous, mes sœurs. Celles qui sont aujourd'hui dans ces comportements-là, respectons-nous un peu. Une femme a besoin du respect. La femme reste le trône, la tête d'une famille. L'homme reste le chef indétrônable. Mais c'est la femme, aujourd'hui, peu importe hier, avant-hier, qui reste le chef de la famille. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui éduque. C'est la femme qui élève. C'est la femme qui connaît les pleurs de son enfant. Alors quand tu as cette autorité que tu dois établir, est-ce que tu devrais aller insulter la mère de quelqu'un? Ou bien insulter les entrailles de quelqu'un? Aujourd'hui, certaines femmes n'ont plus de valeur. À peine tu proposes de l'argent, c'est parti. À peine on parle de une ceinture Gucci, c'est parti. À peine aujourd'hui on te propose quelque chose, terminons ce livre. Mais quand est-ce que ce monsieur-là, si tu t'es livré au premier jour, quand est-ce qu'il prendra le temps? Tu ne lui as pas donné le temps, à la première minute tu t'es livré. Mais il n'y a pas de mystère. Une femme reste un mystère. Une femme reste un mystère. Une femme devrait rester un mystère, peu importe le temps. Une femme doit rester un mystère. Mais aujourd'hui, à cause des choses du monde, à cause de la vanité, la femme a perdu, beaucoup d'entre nous ont perdu leur respect. Elles se sont fait abandonner. Parce que l'homme est venu, il t'a tout dit. Il t'a tout dit. Et tu n'as pas eu le temps de trier, de savoir ce qui était vrai ou faux. Mais tu as préféré y aller parce que tu as vu la vanité du monde. Mais sache que le respect ne se gagne pas dans la vanité. La vanité, le respect ne se gagne pas dedans. Une femme digne, une femme sage, une femme qui sait rester droite dans ses bottes, quelle que soit la situation, les situations que la vie lui présente. Il y a des femmes qui sont restées aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui chasse. Il y a des femmes aujourd'hui, là où je vous parle, qui sont séparées, mais qui attendent jusqu'à ce que l'homme qui leur est destiné arrive. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de dragueur. Mais tu ne vas pas te livrer pendant que tu vois tes nombreux enfants. Mais aujourd'hui, tout le monde est prêt au mariage. Mais personne ne sait le cheminement du mariage. Aujourd'hui, les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas contre leur vie. Mais quand on parle de la femme, on parle de moi, Diane de la Force. On parle de toi qui est en ligne. On parle de Daniel Delors. On parle de Vicky. On parle de toutes les personnes. Toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui, qui me regardent. On parle de vous. On parle de toutes ces femmes-là. Est-ce qu'un homme devrait insulter une femme? Pourquoi? N'est-elle pas sa mère? Parce que cette femme s'est permise d'insulter sa camarade femme, parce qu'elle se manque du respect, alors un homme devrait en rajouter. Le monde en perdition, excusez-moi. Le monde en train de se perdre. La mondialisation, l'ouverture des réseaux sociaux, plein de choses ont fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ont perdu la tête. Aujourd'hui, il faut être dénudé pour qu'on dise que tu es belle. Pourquoi une femme devrait se dénuder autant? Je l'ai fait un jour, moi. Mais pas autant que je vois aujourd'hui. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. J'aime pas tellement me dénuder que même quand je vais à la plage ou à la piscine, je préfère mettre une serviette. Mais bon, c'est moi qui vois. Ça, c'est moi qui vois. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour voir une femme nue. Aujourd'hui, à peine quelqu'un te dit deux petits mots, tu as trouvé l'homme de ta vie. Tu vas les voir dans la rue en train de s'embrasser. Mais quel temps ce monsieur prendra pour te connaître?
Tu n'as même pas cherché à savoir si c'était l'homme de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les temps sont durs, il y a beaucoup de menteurs. C'est vrai, je ne suis pas contre. Mais entre-temps, tu peux te permettre de regarder celui qui te parle. Vous savez, une personne ne peut pas mentir pendant 6 mois. Un homme ne peut pas te mentir pendant 20 mois. Au cours des 3 premiers mois, tu devrais savoir qui il est. Tu devrais entendre ce qu'il dit. Parce que des fois, il va se corriger, il va se reprendre, il va se dédire. Et pour savoir si l'homme est en train de dire la vérité, s'il est en train de mentir, des fois, il va s'excuser au moins 10 000 fois. Quand tu vas le reprendre sur certaines situations, bébé, excuse-moi, chérie, excuse-moi. La 3e excuse, c'est un menteur. Mais le grand H, quand il viendra, moi je t'aime, je vais faire ma vie avec toi. Je vais rester avec toi. Quand tu te regardes, tu le sens. Il n'a pas forcément les moyens. Il ne sera pas forcément celui-là que tu attendais pour dire, il faut qu'il soit multimilliardaire. Non. Mais aujourd'hui, à cause des choses du monde, beaucoup d'entre nous ont oublié le chemin du Christ. Ont oublié le chemin du Christ, ont oublié la cause pour laquelle elles étaient sur cette terre. Et beaucoup de maladies se sont développées comme ça. Beaucoup sont tombés malades aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais garder les choses de la vie dans la maison et te retrouver sur un lit d'hôpital? Femmes, respectons-nous. Nous sommes le centre du monde, nous les femmes. Nous sommes les mères créatrices. Nous donnons la vie. Nous méritons de nous respecter et de respecter nos sœurs. Pour que nos enfants, nos maris puissent nous respecter. Pour que quand ils parlent de nous, ils aient ce regard de la femme d'hier. De nos mamans, du temps de nos mamans. Nous pouvons continuer à être sur Facebook, sur Instagram, sur quoi que ce soit, mais avec beaucoup de respect. Ce n'est pas parce que monsieur est venu aujourd'hui toquer à ta porte que demain, tu devrais te retrouver à son lit. Fais un peu de résistance, tu verras qui il est. Si cet homme t'aime vraiment, parce qu'un homme qui aime vraiment sa femme, quand bien que tu fasses de la résistance, quel que soit le temps que tu prendras pour résister à cet homme, je t'aime, tu m'aimes. Mais moi, je veux que tu fasses les choses bien. Si c'est l'homme de ta vie, il ira jusqu'au bout. Si c'est un homme qui est venu jouer, tu sauras qui il est. On peut se tromper à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Mais pas à 30, à 40, à 50 ans. Non. Seul le travail paye. Aujourd'hui, si tu as bien travaillé, tu finiras par récolter. Mais si tu t'es manqué de respect toi-même, tu finiras aussi par récolter. Beaucoup d'entre nous sont devenus des vendeuses d'illusions. Alors pourquoi voudrais-tu qu'un homme vienne s'attacher à toi? Puisqu'il sait déjà qui tu es. Alors il vient aussi, tu es un éléphant. La femme là, c'est un éléphant. C'est ce que des fois j'ai entendu dans la bouche de certains hommes. La femme reste un éléphant. Si tu as ton couteau bien aiguisé, tu viens, tu coupes ta partie, tu t'en vas. Parce que toi-même à la base, ma soeur, mon frère, ma soeur, certaines de nos soeurs se sont vendues moins cher, se sont vendues comme un éléphant. Alors leur viande est passée dans la main de tout le monde et la caracasse est restée. Mais à qui voudra donner cette caracasse? À qui? Respectons-nous, mes chères sœurs. Et vous les hommes, s'il vous plaît, arrêtez de rentrer dans ces histoires. Arrêtez d'insulter nos sœurs. Arrêtez de nous insulter, nous les femmes. Arrêtez un peu. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici. Je ne suis pas venue pour ça. Mais simplement, je vais faire un appel. À qui que ce soit, à tous ces blogueurs, à toutes ces blogueuses, à toutes ces personnes, même qui ne sont pas blogueurs, qui se permettent de se mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a une discordance avec une de ses copines. Elle doit passer son temps à insulter sa mère et son père. La famille reste sacrée. Quel est ton respect, ma chère sœur? La famille reste sacrée. Hier, quand on allait épouser nos mères, ils étaient plus que heureux. Parce que dans la famille, on savait qu'une fille digne est allée se marier à un homme digne. Mais aujourd'hui, nous avons tellement parvenu nos familles sur les réseaux sociaux. Partout où nous sommes, nous jouons avec nos familles. Qu'aujourd'hui, les gens même vont jusqu'à insulter des familles, jusqu'à insulter des mères. Des mères qui n'ont rien demandé. Des mères qui ne savent même pas c'est quoi les réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne à arrêter un peu. Il faut qu'on comprenne un peu que nous sommes des mamans. Nous sommes des belles femmes. Apprenons à fermer nos bouches. Apprenons à nous taire.
Apprenons à nous aimer. Apprenons à dire à ces hommes-là en face que nous sommes encore respectables. Nous méritons encore du respect parce que nous allons réapprendre à nous respecter. Une femme ne doit pas tout livrer, ses secrets au premier venu. Mais aujourd'hui, tout le monde parle comme il veut. Des fois, quand je regarde des choses sur les réseaux ou bien autour de moi, j'ai même peur de fréquenter quelqu'un. Parce qu'on risque tous de vous mettre dans le même lot. Pourtant, nous ne sommes pas tous les mêmes. Alors, c'est Diane de la Force, votre soeur, votre amie. Je m'aime et je vous aime. Nos chers frères, nos maris, arrêtez de dire des choses trop insultantes, trop disgraçantes. Je vais le dire en anglais. It's so disgrace. When you say some things about a woman, you have to think. You have to think a little bit because woman is your mom. She gave you birth, so you have to think about a little bit. Tu dois réfléchir un peu que la femme de laquelle tu parles, même si ce n'est pas celle qui t'a sorti des entrailles, mais elle est au même titre que ta mère. Mes chères sœurs, nous méritons d'être respectés. Nous méritons de respecter aussi nos sœurs. Arrêtons s'il vous plaît de nous pavaner sur les réseaux sociaux, en train de nous insulter, nous dégrader, nous lancer des injures parce que nous cherchons, je ne sais pas si c'est l'argent, nous cherchons des vues, vanité des vanités. Aujourd'hui, la médiocrité a pris le monde. C'est la médiocrité qui pousse nos chères sœurs, certaines de nos sœurs, à se comporter comme ça. Sinon, quand tu sais ta valeur, tu sais qui tu es, tu ne te permets pas d'insulter ta sœur. Jusqu'à ses entrailles, ce n'est pas possible. Vanité de vanité. La médiocrité a pris le monde. La médiocrité aujourd'hui pousse beaucoup de personnes, beaucoup d'entre mes sœurs, certaines d'entre mes sœurs, à sortir des secrets qui étaient enfuis depuis des années, à dire des choses qui n'étaient pas possibles d'entendre. D'autres ont séparé des couples parce qu'elles savaient plein de choses. Il y a certaines qui ont quitté le monde parce que cette histoire-là ne devrait pas sortir. Où allons-nous avec tout ça? Voulons-vous que nos enfants, qui sont nos maris, nos frères, nous considèrent? Alors considérons-nous. Considérons-nous, c'est important. Il faut se considérer pour mériter la considération de l'homme avec qui tu passeras la nuit. Avec cet homme qui viendra te demander la main. Il faut se considérer. Si tu ne te respectes pas, ce grand hoche-là, il ne viendra jamais te respecter. Tu ne mériteras jamais le respect de cet homme. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont seuls. Beaucoup de femmes sont seules. La confiance a été perdue. La confiance est perdue aujourd'hui. Personne ne veut s'attacher parce qu'à peine tu commences. Ah non! Celle-là, c'est une traînée, c'est une Kiza, c'est une quoi. Les femmes aujourd'hui ont tous les qualificatifs. Kiza, maîtresse, traînée, quoi. Mais où allons-nous? Est-ce que c'est vous qui avez créé ça? Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, au temps de nos mères, il n'y avait pas ces comportements, mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus une génération où nous manquons du respect? Nous balançons tout. Respectons-nous, mes chères sœurs. Et vous, mes frères, vous, nos maris, apprenez à nous respecter. Donnons-nous encore une autre chance. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans ce comportement-là que vous remarquez aujourd'hui, qui se comportent de la sorte. Il y a encore beaucoup d'entre nous qui se respectent beaucoup et qui vous attendent, qui attendent, que cet homme-là vienne prendre sa main pour qu'ils aillent à la mairie, pour qu'elle devienne ta femme légale. Ne regardez pas à ces choses-là. Alors si vous ne devrez pas regarder à ces choses-là, s'il vous plaît, ne vous permettez pas de nous injurier. Parce qu'en le faisant, sache que c'est ta génitrice que tu insultes. C'était Diane de la Force. Je m'aime et je vous aime. Je suis Diane l'Intrépide, votre sœur. Je ne vais jamais reculer. Parce que dans la vie, seul le travail paye. Tous les pas que tu feras dans la vie, dans la journée, t'aideront à avancer, à devenir ce que tu veux. Alors commence à marcher. Commence à faire un projet. Commence à te donner de la valeur. Commence à te respecter.
Et ton entourage te respectera. Et l'homme de ta vie te respectera. Et il sera fier du fait qu'il vient de rencontrer une femme forte. Une femme intelligente. Et une femme aguerrie au combat. La facilité a commencé à détruire le monde. Mais nous allons continuer à en parler. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce, nous donnons la vie. Donc nous ne devons pas nous donner à ces choses, nous a donné à ces choses-là. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Olivier Assoumou, Joseph Boni, merci beaucoup. À tous, Daniel Delors, Woody de Keïbaï, bon merci mon beau. À tout le monde, Anna Dacosta, oh, Jean-Charles Koudou. Franel, mon cher frère, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, merci à tous. Daniel, merci, que la paix de Dieu soit avec nous. Merci beaucoup, j'ai été très heureux d'être avec vous. Par contre, tu peux un peu baisser la musique s'il te plaît. Par contre, je voulais vous inviter sur ma page officielle Facebook, Diane de la Force, et aussi vous inviter sur ma page YouTube, Diane de la Force aussi, et sur ma page Instagram où vous verrez les belles photos de Diane, votre soeur, votre amie, votre motivatrice. Sachez que je vous aime très fort de tout mon cœur. Je vous souhaite un très bon week-end, que la paix de Dieu soit avec nous. Et aussi, je voulais aussi vous présenter, vous voyez, ce joli truc fait en pagne de chez nous. Vous voyez? C'est une écharpe faite en pagne de chez nous. Ça a été fait par une de nos sœurs, Anna Dacosta, qui habite dans le 78 dans la ville des Mureaux. C'est une écharpe. Au lieu d'aller acheter des écharpes, nous avons du pagne, vous voyez. Ça, c'est du pagne de chez nous. Et elle est faite tellement bien, vous voyez, c'est tellement bien doublé et ça tient tellement chaud. Et ça a sorti avec les masques. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez m'appeler à mon numéro. Vous me laissez un message sur Messenger. Je vous réponds. Je vous dis merci beaucoup. En tout cas, elle fait de très belles choses. Elle fait des emballages cadeaux. Oui, je vais dire des emballages jouets. Elle fait des tétines, elle fait des vêtements, elle fait tout ce qui est tableau avec le pagne de chez nous. Alors, vous voyez, comme je l'ai porté, il est tellement beau. Donc, vous pouvez passer vos commandes et c'est pas très cher, vous voyez. Donc, moi, je suis, comme je vous disais, je suis votre soeur, votre amie, hein, c'est la famille. Donc, il faut encourager quand c'est bon. Quand c'est pas bon aussi, il faut encourager. Et après, on se prend et puis on se dit, franchement, il faut essayer d'améliorer. Mais par contre, ça fait la deuxième fois que je porte. Franchement, c'est tellement beau, ça tient très chaud. Pour l'hiver, même en été, vous pouvez commander des choses. En tout cas, elle est très bien, elle fait tellement de bonnes choses. Donc franchement, je vous encourage à aller sur ta page. N'oubliez pas de me retrouver tous les mardis et les vendredis à la même heure. Je m'aime et je vous aime. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Paix et joie à tout le monde. Je suis désolée, 30 personnes en ligne. Je suis tellement heureuse, mais il faut que je parte. Bon week-end à tous et à bientôt. Nous finissons avec Godwin, le chemin de la vie. Je vous invite à aller sur sa page. Un frère congolais que nous devons encourager. Merci. On finit par retrouver son chemin, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le chagrin que tu vis, tu retrouves ton chemin. Merci beaucoup.